Chers collègues, la parole est à notre collègue Abdoulaye Wilane. Cher Seck, le suivant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, Monsieur le ministre garde des Sceaux, je voudrais vous saluer avec respect, avec déférence, et à travers vous, votre collègue en charge des relations avec les institutions et l'ensemble des cadres sénégalaises et sénégalais qui, autour de vous, avec dévouement et loyauté éprouvée, vous aident à accomplir votre tâche. Ce matin, après la séance d'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2023, après la réunion du bureau de la conférence de présidents, après la réunion en commission technique, nous nous retrouvons au nom du peuple pour légiférer. Cela après avoir été saisi dans les règles de l'art par le chef de l'État qui, à l'issue du dialogue politique, a saisi notre Parlement au fin de légiférer au nom du peuple. Je voudrais dire que depuis ce matin, ce que j'ai retenu et noté se résume en 3 mots. Le texte, le contexte et les prétextes. Mon rôle, ce n'est pas de répondre à mes collègues, mais ma responsabilité, c'est de nous rappeler que le dialogue est consubstantiel à la démocratie. Et qu'on le dise ou pas, qu'on le reconnaisse ou pas, ce pays est véritablement un pays de dialogue. Même pas à travers des monologues parallèles, nous dialoguons. Alors restons inextricables, à l'humilité qui nous mène sur le chemin de la responsabilité, mais restons aussi inextricables à ce qui, sans quoi il n'y a pas de démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocrate. C'est-à-dire, restons inextricables à la patience citoyenne et à la loyauté républicaine. Mais monsieur le ministre, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que nous avons étudié le texte. Nous avons entendu les uns et les autres. Et je pense que ce ne serait pas trop que de vous dire que le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, sans aucun doute, vous a saisi et nous souhaiterions être compris pour qu'ensemble, vous acceptiez, la nation aussi, que l'Assemblée assume pleinement son rôle. Pour ce qui est de l'article 29, il nous semble d'intérêt national que d'améliorer la forme rédactionnelle, ne serait-ce qu'en restant en cohérence avec l'idée qui sous-tend le principe du parrainage, qui doit être national et non local ou sectaire, voire confrérique ou tariqal, sinon ethnique. Monsieur le ministre, je voudrais dire à nos collègues que ce matin, et depuis qu'on a ouvert cette session extraordinaire, nous n'avons pas parlé d'éligibilité au sens où tel sera candidat, tel ne sera pas candidat. C'est pourquoi j'invite nos amis de l'opposition et à travers eux, ceux qui, dans le F24, font dans le dialogue dit citoyen, je nous invite, nous tous, à rester dans le temps de l'histoire, dans le temps de l'humilité, dans le temps de la générosité qui nous permet de dépasser les incompréhensions du moment. Ne perdons pas notre temps. Il n'y a pas d'ennemis entre nous. Il n'y a que des rivaux. Je voudrais vous dire que de part et d'autre, dans le camp de l'opposition, il y a qui ont plus intérêt à dialoguer pour que, tenant compte des résultats qui vont en découler, nous puissions faire avec vous, comme ce qui a été fait avec ceux de Taxawu et ceux du Parti démocratique sénégalais. Comprendra qui voudra, parce que demain, ce sera trop tard. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Cheikh Seck, Mohamed Aïb Dafé, le suivant.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ñu ngi lay nuyu yow ak sa ñi nga àndal ñëpp di nuyu Monsieur le ministre du Travail chargé des institutions. Monsieur le Président, ñu ngi lay nuyu bu baax di la féliciter ci sa dal ci sa teey ci sa compétence ak ci sa liggéey. Je crois que le président ne s'est pas trompé en vous choisissant à la tête de cette institution. Suñu sëriñ bu baax ba Cheikh Sidil Mokhtar daf daan naan ku yaru yor ku yaruwul doo yor dara kon yaru baax na ñu wax rek ni projet de loi bi monsieur le ministre projet de loi bi demande la c'est une demande du peuple sénégalais parce que en majorité le peuple sénégalais à travers les partis qui ont participé au dialogue et les non-inscrits ñoom ñoo demandé lu mel nii suñu wootee nag ci jàmm képp ku bëgg jàmm da ngay dem wuyu ji ndax jàmm amul njëkk ca loo bëgg-bëgg lu ne jàmm ko gën bala bis buñ ba yàlla nañu waaye ku dem ci réew yi nga xam ne jàmm amu fa da nga xam lan mooy ñàkk jàmm man bokkoon naa ci dialogue politique bi ci comité politique non inscrit groupe wàllu opposition bi dans leur globalité était 20 la majorité 20 les non inscrits 20 plus la société civile plus lépp ca boo xoolee lu demee ni parrainage bi par exemple ni ñu ko tëggee am na ci loo xam ni c'était même pas une demande des partis politiques mais c'était une demande de la société civile président bi yombalal leen ko parce que le président Macky Sall s'est toujours montré comme un démocrate xam nga tubaab dani un oui n'a de sens que si l'on a la possibilité de dire non président Macky Sall bu ko neexoon mu doon candidat dara terewu ko ci yoon mais li nga xam ni muy décision boppam di décision volontaire pour bañ a doon candidat loolu war na yee ku ne parce que it nag xam na ni bu doonul candidat bépp boo xam ni bennoo génnee na ko dana def nam daan def ku fi taxaw ku ne samp dana la duuma ba nga tëdd parce que jàmm dafa am solo moi li ma gën a nawee le président Ablaye Wade il a toujours dit malgré les moments les plus difficiles que je ne marcherai pas sur des cadavres pour accéder au pouvoir mais ceux qui prennent aujourd'hui l'option de marcher sur des cadavres pour prendre le pouvoir mais je dis ces gens-là les Sénégalais doivent les comprendre et puis dafa am yoo xam ni du ko wax mais session extraordinaire nu muy amee ci session ordinaire 9 mois la mu jeex le 30 juin juillet début juillet ñu def section extraordinaire mais boobu la mën a am mënta am beneen date donc ba ñu ñëwee ba tey session extraordinaire amul yow li ngay wax sax xamuloo ko mais da ngay wër di jaxase rek et puis li ci des mooy yi ngay posé mais c'est en 1984 avec la nouvelle politique agricole quand le gouvernement s'était rendu compte que l'agriculture était essoufflée sa croissance était modérée et les vecteurs de son développement avaient cessé d'être porteurs qu'il a mis en place la nouvelle politique agricole qui était la responsabilisation du paysan. C'est en ce moment lañ indi mais li état yi def léegi day accompagner et dans l'accompagnement ce que le président Macky Sall a fait aucun président ne l'a jamais fait. Je parle en connaissance de cause, agronome de formation basique, j'ai été pendant 20 ans chef de service régional donc xam naa li may wax li mu def ci mbay kenn defu ko ci kon jiw li ñuy wax état dafay teg jiw subventionné ko ku bëgg nga jënd mais il appartient aux paysans de garder ses semences c'est ça qu'on demande de le faire et nous les gros producteurs les paysans dañuy garder suñu jiw dañuy jëm jëndi koo xam ne nag wote woo benn budget du éducation du santé du mbay mi du napp gi du sàmm gi waruloo ñëw fii di kaas looy kaas yëpp la ñëpp toppoon kenn du am lu mu liggéeyee kenn du am lu mu bayee donc gis nga arrêter cet activisme là ca ngeen revenir à la raison ñi bokk ci kii bi nag ci kii bi li ma xam de mooy Benno de dina bokk PDS de dina bokk Khalifa Sall de dina bokk waaye ñi nga xam ne nag ñoom dañoo peinture seen ginnaaw ñooñu nañ lijjanti peinture boobu fomp ko ba mu set nettoyer ko bala ñoo bëgg a bokk allahumma salli ala sayyidina wa sallam. Merci chers collègues. La parole est à Mohamed Aïb Dafé. Abdou Mbow le suivant.